et à tous et bienvenue. Je suis Azil Souad, enseignante et chercheuse à l'Université d'Oran 1, département de mathématiques et informatique, faculté des sciences exactes. Cette vidéo est présentée. Le troisième chapitre d'Algèbre linéaire 2 est destiné aux étudiants de première année licence mathématiques et informatique MI. Cette matière est enseignée pendant 15 semaines et composée en 4 chapitres. Le premier chapitre est sur les espaces vectoriels et pour le deuxième, il donne quelques notions pour les applications linéaires. Pour le troisième chapitre, on va parler sur les matrices et quelques notions correspondant les matrices. Et finalement, dans le dernier chapitre d'Algèbre linéaire 2, on va étudier la résolution des systèmes d'équations. Le troisième chapitre consiste à 6 sections. Dans la première section, on va parler sur les matrices associées à une application linéaire, les espaces vectoriels des matrices à n lignes, m colonnes, déterminants d'une matrice carrée et propriétés de matrice inversible, le rang d'une matrice à une application associée, invariance du rang par transposition, les matrices et les changements de base, la diagonalisation et on va donner quelques exemples. Premièrement, on va donner une définition de matrice associée à une application linéaire, soit K, un corps commutatif, soit E, F, deux espaces vectoriels de dimension finie, N et M. F est une application linéaire de E dans F, associée à deux bases B, une base de E, et B' est une base de F. Alors, le tableau suivant A est déterminé une matrice associée à F relativement aux bases B et B', telles que chaque FEG égale une somme de I variant de 1 à M de AIJ, VIJ, où les AIJ sont nommés les composantes de la matrice A. Ensuite, on va donner quelques exemples pour les matrices. Soit A, une matrice à coefficient AIJ ou IJ variant de 0 à N. Si les AIJ égale à 0 pour I supérieur strictement à J est appelée une matrice triangulaire supérieure. Pour le contraire, est une matrice triangulaire inférieure. Et si les AIJ égale à 0 pour I différent de J égale à 0 sont appelées une matrice diagonale. Et dans le cas où les AII égale à 1 sont appelées une matrice identité.
on va définir la notion de matrice transposée. Soit A et B, deux matrices à n ligne, m colonne. On dit que A et B sont égaux si seulement si les AIJ égale à BIJ, quel que soit I et J. Deuxième note, la transposée de la matrice A est une matrice notée A puissance T, définie par les AJI, where J from de 0 à M et I 0 à N. Dans la deuxième définition, on va définir le produit de deux matrices, soit A et B deux matrices, telles que le nombre de colonnes de la deuxième égale le nombre de lignes de la première. On définit le produit de la matrice A par B comme étant une matrice C définie par le produit de la IM ligne de la première avec la JM colonne de la deuxième, c'est-à-dire chaque CIG égale la somme de K de 1 à P de AIK fois BKG. Ensuite, on va donner la définition d'une matrice inverse. Soit A une matrice carrée. On dit que A est inversible si et seulement si il existe une matrice B carrée de même type bien sûr, telle que A fois B égale à B fois A égale la matrice identité. Ensuite, on va donner une notion pour les matrices, la notion d'un espace vectoriel. Soit l'ensemble MM de K est un ensemble des matrices à M ligne, N colonne. On menue l'ensemble MMK par les opérateurs suivants. Le plus est donné par cette formule et le produit donné par cette formule. Où l'espace MMN de K, virgule plus et le fois est un K-espace vectoriel de dimension finie égale N fois M. Il existe un type de matrice qui on s'intéresse dans la pratique et que l'autre type. Ce sont des matrices carrées. À toute matrice carrée, on correspond la valeur ou une valeur réelle appelle le déterminant noté par det de A et défini par un algorithme spécial. Plus précisément, on va donner un exemple d'une matrice carrée de 2 et donné par cette formule. C'est A11 fois A22 minus A12 fois A21, où les AIJ, ce sont des composantes de la matrice A. Par suite, on va généraliser pour une matrice carrée 3 lignes, 3 colonnes. Le principe de ce travail est de choisir une seule ligne ou bien une seule colonne et décomposer suivant cette ligne ou bien cette colonne et comme cette formule. Et par généralisation, de calcul déterminant d'une matrice carrée n ligne n colonne est donné par la formule suivante. Où les DIG représentent une matrice ou bien un déterminant mineur de terme AIG, déterminant d'ordre n-A obtenu par déterminant de A. On supprime la IM ligne et la GM colonne. Quelques propriétés concernant les matrices inversibles. Soit A, une matrice carrée à n ligne, n colonne. A est une matrice inversible équivalent de dire que déterminant de A différent de 0. Et la matrice inverse est définie par cette formule 1 sur déterminant de A comatrice, la transposée de la comatrice de A. Le déterminant de A et sa transposée sont égaux. La multiplication par un scalaire égale à lambda fois n
puissance n déterminant de A, et le déterminant de produit, et c'est le produit des déterminants. Quelques exemples. Le rang d'une matrice est donné par cette définition. Et par suite, on va définir la matrice et les changements de base. Soit F, une application linéaire de E dans F, B1 et B1', deux bases de E, et B2', deux bases de F. Si P désigne la matrice de passage de B1 et B1', et Q désigne une matrice de passage de B2', alors la matrice associée à F de la base B1', B2' égale Q-1, la matrice de passage B1, B2 de F. Pour mieux comprendre, on va résoudre cet exemple concernant le changement de base. Et par suite, on va définir la notion de diagonalisation. Soit A, une matrice carrée de n lignes, n colonnes, et lambda un élément de K. On dit que lambda est une valeur propre de A s'il existe un vecteur colonne V non nul, tel que A fois V égale lambda V. Le vecteur V est appelé un vecteur propre associé à la valeur lambda. Une nouvelle proposition, soit A, une matrice appartient à MNN de K, et soit lambda appartient à K, est une valeur propre de A si seulement si PA de lambda égale déterminant de A moins lambda identité égale à 0, c'est-à-dire que lambda est une solution de cette formule, où PA de lambda est appelé polynôme caractéristique associé à la matrice A. Définition d'un espace propre. L'ensemble de tous les vecteurs associés à la matrice A compose un espace propre, un nouvel espace propre de A, noté par E lambda. On dit que une matrice A appartient à Mn de K est diagonalisable s'il existe une matrice de passage inversible P telle que A égale P fois D, P moins 1, où D c'est une matrice diagonale, P c'est une matrice de passage. Soit A est une matrice carrée de dimension n. Et lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda k sont des valeurs propres associées à la matrice A d'ordre de multiplicité, respectivement M1, M2 jusqu'à Mk. Alors, si dimension de E lambda I égale MI pour I de 1 à K, et si dimension de E lambda 1 plus E lambda 2 jusqu'à E lambda K égale à N, alors la matrice A est diagonalisable et la matrice associée à A, D, est donnée par diag de lambda I ou I variant de 1 jusqu'à N. À la fin de ce chapitre, on va donner un petit test aux étudiants de 1 demi-heure.
Merci pour votre attention. See you soon.